bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour coudre des petits paniers à chocolat tout mignons qui forment une étoile sur le dessus. C'est une petite panière que vous pourrez offrir à vos convives en y glissant quelques chocolats. Elle peut contenir à peu près une dizaine de chocolats. Mais si vous voulez par exemple en faire qu'une seule grande sur votre table à Noël, il vous suffira d'agrandir cette pièce qui est la base de notre patron. Vous allez voir, c'est vraiment un petit projet facile et rapide qui, je trouve, fait son effet. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas et que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti, je vous montre. Le matériel pour réaliser la panière, vous aurez besoin de 2 tissus différents. J'ai ici choisi des chemins de table qui viennent d'Action. Je peux faire en tout 4 panières, c'est donc très économique. Elles sont dans un coton assez épais, donc si vous voulez, vous pouvez utiliser n'importe quel coton. Ensuite, vous aurez besoin d'un morceau de thermocollant, de quoi tracer votre patron, une règle, vos ciseaux de couture, vos ciseaux coupe-papier, un coupe-fil si vous en possédez un, quelques pinces et aiguilles, votre fer à repasser, votre table à repasser, mais aussi du fil et une aiguille. Le tracé du patron. Je vais maintenant vous montrer comment dessiner un polygone qui est la base de notre patron. Vous allez commencer par tracer un trait de 8 cm, prendre le milieu 4 cm et tracer un trait de 12 cm,5 cm. Puis vous allez faire un repère à 7 cm,5 cm. Et en vous plaçant bien perpendiculaire à cette ligne, vous allez tracer une ligne de 13 cm, donc 6 cm et demi de chaque côté. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à rejoindre toutes vos lignes pour former votre polygone. Tous les côtés vont devoir faire 8 cm. C'est vraiment le côté important de ce patron, c'est vraiment que vous soyez précis pour avoir 5 côtés identiques. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à bien vérifier tous les côtés. Vous devez avoir 8 cm partout. Ici, 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 ici. Et enfin, sur le bas, c'est le trait que vous avez déjà tracé. Et maintenant, vous allez couper votre forme. Attention d'être très précis au niveau des découpes, découpez bien en suivant vos lignes. Vous n'avez plus qu'à retourner ensuite votre forme pour ne plus voir les lignes de construction. Vous allez maintenant assembler quelques feuilles de papier, prendre votre polygone, le placer au centre, le scotcher, puis ajouter 7 mm de marge de couture sur tout le tour. Il faut vraiment faire attention d'être très juste, il faut vraiment que les 5 côtés de votre polygone soient de mesure égale. Une fois cette étape terminée, vous allez pouvoir enlever votre polygone que vous avez placé au centre sans marge de couture. Et maintenant, nous allons prolonger toutes les lignes de notre polygone jusqu'à ce que les lignes se croisent pour former des triangles, comme ceci. Et vous allez faire pareil pour tous les côtés, afin de former votre étoile. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à découper tout le tour et vous aurez votre patron marge de couture comprise. Toujours pareil, faites bien attention d'être bien précis lors de vos découpes. C'est vraiment la seule difficulté de ce projet, c'est vraiment que tous les triangles soient de même mesure et que le polygone ait bien 5 côtés égaux. N'hésitez pas pour cela à revérifier que tous vos triangles ont bien la même dimension. C'est ce qui fera que vous allez avoir une jolie panière. Je vais maintenant découper mes tissus. Pour cela, je me suis placée directement endroit contre endroit. J'ai bien aligné mes 2 tissus. Et je vais ensuite soigneusement épingler tout le tout. N'hésitez pas à mettre un maximum d'épingles pour que rien ne bouge pendant la découpe. Et maintenant, je vais pouvoir découper et je suis sûre que mes 2 tissus auront la même dimension. Ce qui est très important pour ce projet, c'est vraiment la justesse dans les mesures. Et ça va nous permettre, une fois qu'on va repositionner nos tissus endroit contre endroit, de vraiment avoir de jolies finitions. Car nous sommes sûrs que nous allons avoir les mêmes dimensions partout.
N'hésitez pas à soulever légèrement votre tissu, ça vous permet de ne pas faire d'à-coups de ciseaux. D'où l'importance de bien épingler. Ainsi, je peux soulever facilement mon tissu et ça m'évite vraiment de faire des à-coups. Et voilà, une fois cette étape terminée, nous aurons nos 2 pièces parfaitement découpées. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à réutiliser notre patron pour le découper une fois dans le thermocollant. Maintenant, nous allons réutiliser notre patron pour découper notre étoile dans le thermocollant. Donc pareil, j'ai épinglé, mais un peu moins, c'est plus facile à découper le thermocollant. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever les marges de couture. Vous allez donc enlever 7 mm sur tout le tour. Ça va nous permettre de ne pas avoir d'excès de matière au niveau des marges de couture. Et une fois que vous aurez tout redécoupé, vous allez également couper 1 cm au niveau du bout des pointes. Je ne l'ai pas fait et du coup c'était plus dur de vraiment faire ressortir mes pointes car il y avait trop de matière. Donc vraiment une fois que vous aurez tout redécoupé, vous allez également couper 1 cm sur le bout des pointes. Et ce sera grâce à cela beaucoup plus facile au moment de retourner l'ouvrage d'avoir de jolies pointes qui ressortent bien. Une fois cette étape terminée, vous allez pouvoir vous munir de votre fer et votre table à repasser pour coller votre thermocollant sur l'un de vos 2 tissus. Avant de coller votre thermocollant, vous allez faire en sorte de bien le placer pour que tous vos marges de couture soient bien dégagées sur tout le tour. Ainsi, le thermocollant ne va pas être pris dans vos coutures. Pour thermocoller un tissu, il vous suffit de vous placer sur l'envers du tissu, prendre le côté brillant de votre thermocollant et d'utiliser un fer sans vapeur. Et ensuite, vous allez bien appuyer partout. Voilà le résultat, j'ai bien mes marges de couture qui sont dégagées partout. Maintenant, nous allons pouvoir placer nos tissus endroit contre endroit. Vous allez donc placer les 2 belles faces l'une contre l'autre. Faites en sorte de bien vous aligner partout pour que tout soit juste. Maintenant, nous allons commencer par tout épingler soigneusement. Je commence par mettre 2 aiguilles. Ça représente l'ouverture que nous allons laisser. Vous allez bien vous placer sur le centre et laisser à peu près une ouverture de 8 cm. Et ensuite, vous allez continuer d'épingler soigneusement pour être sûr que rien ne bouge et vous ferez attention de bien prendre vos 2 épaisseurs en sandwich. Et ensuite, nous allons faire une couture sur tout le tour. On va commencer à la première aiguille, on va coudre sur tout le tour et s'arrêter à la 2e aiguille. Ainsi, nous aurons notre ouverture. Donc, je commence à ma première aiguille, je fais attention de bien aligner mes 2 tissus. Important, je n'oublie pas de faire mon point d'arrêt. Et ensuite, je vais coudre tout le tour en suivant mon pied de biche. Ainsi, nous aurons des coutures à 7 mm du bord. Voilà, l'important c'est de vraiment y aller lentement. Le but est de toujours tomber juste pour suivre le pied, pour avoir bien 7 mm partout. Donc n'hésitez pas à ralentir à la fin pour que ce soit plus facile. Et aiguille plantée, vous soulevez votre pied, vous continuez votre couture, aiguille plantée, vous soulevez, vous rabaissez le pied. Si vous avez été par exemple un peu trop loin, n'hésitez pas à faire un point arrière et reprendre. Et voilà, toujours la même chose. On s'arrête bien à la fin de la pointe. On tourne pour retomber pile à 7 mm du bord. Et là pareil, je soulève mon pied et je fais en sorte de toujours suivre mon pied pour coudre à 7 mm. Hop, je tourne, je fais en sorte de retomber juste une nouvelle fois. Et arrive à la 2e aiguille, je fais un point d'arrêt. Donc voilà le résultat obtenu, nous avons bien laissé notre ouverture et cousu sur tout le tour. Maintenant nous allons dégarnir nos pointes pour avoir de belles finitions et des pointes qui ressortent bien. Donc vous allez couper le bout de la pointe ici au plus près de la couture et couper votre triangle en réduisant les marges comme ceci en vous approchant de la couture. Ici on fait un petit cran pour que ça ne pince pas et on continue. On coupe au bord de la couture, pareil sur les pointes afin d'enlever un maximum de matière pour que les pointes ressortent bien. Et on va faire la même chose sur nos 5 pointes et on n'oublie pas aussi entre chaque triangle de faire des petits
à-coups de ciseaux jusqu'à la couture afin que les angles ne pincent pas. Comme ceci. Voilà, et vraiment on fait attention de ne pas couper notre couture. Il faut vraiment aller jusqu'à la couture mais sans la toucher. Je vous montre le résultat d'un peu plus près. Voilà ce que vous devez obtenir au niveau des pointes et les entailles que vous devez faire entre chaque pointe. Et maintenant que nous avons fait tout cela, nous pouvons retourner notre ouvrage sur l'endroit. Donc allez-y délicatement, le but c'est de ne pas craquer le tissu. Là je vous le montre en accéléré car c'est assez long. Mais voilà, l'important c'est vraiment de ressortir tout doucement chaque angle et essayer de les ressortir un maximum avec vos doigts. Et ensuite, je vais vous présenter le petit outil que j'utilise très souvent. C'est un accessoire à confection d'angle. Ça permet de ne pas utiliser en fait la pointe des ciseaux. Ça évite de ne pas percer le tissu. C'est un accessoire qui est fait exprès. Mais il faut quand même être délicat au niveau des pointes pour être sûr de ne pas percer le tissu. Et l'idée, voilà, c'est de les faire ressortir au maximum. Et vous faites ça sur les 5 pointes. L'idée c'est de pousser et de relouter en même temps entre vos doigts pour faire ressortir la pointe au maximum sans percer le tissu. Voilà le résultat que vous avez dû obtenir une fois que vous ressortez bien toutes vos pointes. Maintenant, nous allons refermer notre ouverture. Maintenant, nous allons refermer notre étoile grâce à du fil et une aiguille et nous allons faire un point invisible à la main. Pour cela, c'est tout simple. Vous enfilez votre aiguille, vous doublez votre fil, vous faites 2 petits nœuds et ensuite, vous allez faire en sorte de coudre au niveau des tranches du tissu. Donc, on commence par cacher le nœud et puis on passe d'un tissu à l'autre sur la tranche jusqu'à refermer toute notre ouverture. Pour bien réussir cette étape, l'important, voilà, c'est vraiment de bien coudre dans les tranches du tissu. Ainsi, notre fil va être complètement invisible. Et à la fin, vous faites pareil, vous faites en sorte de cacher le petit nœud à l'intérieur pour ne pas qu'il se voie. Et voilà le résultat obtenu. On ne voit pas notre fil ni d'un côté ni de l'autre. Maintenant, vous allez vous munir de votre fer et votre table à repasser et nous allons correctement repasser notre étoile pour que toutes les coutures soient bien à plat. Et ensuite, nous allons replier les triangles comme ceci de notre étoile. Vous pouvez marquer le pli au fer si vous le souhaitez. Partir de la ligne du bas et faire un repère à 5 cm afin de replier le haut de la pointe comme ceci. Puis, vous allez mettre une pince pour maintenir. Et on va faire exactement la même chose pour les 5 triangles. On va à chaque fois prendre un repère de 5 cm par rapport au bas de notre triangle et replier comme ceci la pointe. C'est donc à cette étape que vous allez choisir l'endroit et l'envers de votre panière. Ici, j'aurai donc mon tissu rouge qui est à l'intérieur et mon étoile sur le dessus qui est rouge. Et l'extérieur sera mon tissu beige irisé. Si j'avais voulu faire l'inverse, j'aurais tout simplement plié dans l'autre sens. Une fois que vous avez fait la même chose pour les 5 pointes de votre étoile, nous allons ensuite faire une couture de maintien à 1 mm du bord. Et nous allons faire la même chose pour les 5 côtés. C'est parti pour la couture. Je vais me placer à 1 mm du bord comme ceci. Je vais commencer par un point d'arrêt, faire une ligne droite en suivant un repère sous mon pied pour bien coudre partout 1 mm et je n'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Voilà le résultat obtenu. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose sur les 5 pointes. J'en refais une deuxième pour vous montrer.
L'important est de ne pas oublier le point d'arrêt au début et à la fin. Voilà le résultat obtenu, j'ai cousu mes 5 pointes. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est coudre les côtés. Pour cela, vous allez simplement réunir comme cela vos deux tissus, pointe contre pointe, et vous ferez pareil pour les 5 côtés. C'est parti pour la couture, je vais vous montrer comment vous allez procéder. Vous allez commencer par le bas, vous placer sous votre pied et faire une couture à 1 mm du bord en faisant attention de bien redresser vos deux pointes. Pour être sûr de ne pas les prendre dans votre couture et vous allez bien monter jusqu'en haut, comme ceci, et faire un point d'arrêt. Voilà le résultat obtenu, j'ai cousu d'ici à ici et surtout en commençant vers le bas. Et voilà le résultat que vous devez obtenir. Maintenant, je vais faire exactement la même chose pour l'autre côté. Je m'aligne bien sur le bas et juste sur le haut au niveau de la pointe et je vais pouvoir coudre une seconde fois. Faisant surtout attention de bien redresser comme ceci derrière la deuxième pointe afin de ne pas la prendre dans la couture. Et je monte bien juste en dessous de mes pointes et je fais un point d'arrêt au début et à la fin. Et voilà le résultat une fois que vous avez fait vos 5 coutures sur le côté et vous avez une belle étoile qui se forme sur le dessus. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et appuyer sur la cloche pour être averti des prochains tutos. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. De plus, vous pouvez, si vous le souhaitez, ça m'aide beaucoup, partager vos créations sur les différents groupes et sites de couture pour faire connaître ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.